de victimes, le sida doit être stoppé d'ici 2030, foi des dirigeants congolais. Enrôlement des électeurs, la CENI a convié ce jour les élus du Bazouélé pour sensibiliser les Congolais dans les fins fonds de leur territoire. Antena, le journal, Patricia Amouli. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour vous informer. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre les sida. Ce journal reçoit pour vous Madame Rachel Ndaya, qui est coordonnatrice nationale du réseau des associations congolaises de jeunes et adolescents contre le VIH-Sida, RACOJ-Sida, avec elle nous allons discuter du thème et de la prévention de cette maladie. Je vous garde encore sur ce plateau. Bonsoir Madame Ndaya. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le temps pour moi d'annoncer que le thème national de cette célébration est tous ensemble accélérant la riposte contre le VIH-Sida et la cérémonie officielle marquant les débuts des activités du mois consacré à la lutte contre le VIH-Sida a été organisée par le programme national multisectoriel de lutte contre les sida PNMLS. Nous retrouvons dans Momat et Jouzen Belebele pour ce reportage. Je déclare lancer les... Mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030, en RDC, on y croit. Et la prévention s'avère être pour le moment la voie indiquée pour y parvenir, note le PNMLS. Le monde continue à attendre un vaccin efficace depuis plus de 35 ans. Faut-il rappeler que l'homme du terrain qui travaille dans sa communauté a été à la base des stratégies majeures et accessibles à tous, tout simplement en revenant sur la sagesse qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». En moins de 3 ans, le Congo-Kinshasa a enregistré d'énormes avancées significatives en matière de lutte contre le VIH-Sida, mais beaucoup reste à faire. Pour notre pays, nous avons actuellement 135 000 malades qui sont sous traitement sur un total estimé de 370 000. Ce qui montre que nous avons encore des défis dans l'avenir pour pouvoir couvrir les restes des malades qui n'ont pas encore accès au traitement. Il faut noter qu'il y a 3 ans, nous étions à peine à 40 000 malades sous traitement. Et très rapidement, on est pour 335 000. Nous estimons qu'il est possible, là nous venons d'élaborer les plans d'urgence de traitement avec l'ONU-SIDA, l'OMS et tous les partenaires pour pouvoir amener le pays à couvrir au moins 313 000 sous-traitement d'ici 2020. Aidé par de nombreux partenaires, le gouvernement congolais entend lui aussi multiplier les efforts pour en venir à bout du VIH-Sida. En ce 1er décembre au PNMLS, l'occasion était aussi propice pour la projection de la vidéo de la campagne Levons la main et la présentation de la nouvelle version de la chanson Stop Sida. Question d'offrir des informations nécessaires sur la lutte contre le VIH-Sida, les invités du jour ont été conviés à visiter de nombreux stands érigés dans l'enceinte du PNMLS. Et puis, aux 3 bateaux suffisamment exploités, l'abstinence, la bonne fidélité, le port de préservatifs, il faut ajouter la connaissance de l'état sérologique. Vous voyez, c'est qu'a été la sensibilisation de la population avec les CAP dans la commune de Massina, précisément au marché de la Liberté, où nous retrouvons Eric Izami et Blaise Lunda. Lutte contre le VIH-Sida, ICAP, l'une des branches de Columbia University aux États-Unis basée en RDC, a choisi le marché de la Liberté en pleine commune de Massina pour sensibiliser la population avec la contribution de leaders d'opinion. Mais c'est surtout mettre l'accent sur la prise en charge, étant donné que nous avons prouvé que maintenant les ARV sont devenus aussi une prévention. Donc si nous pouvons en une journée tester tout le monde et mettre tous ceux qui sont PVV sous ARV, nous allons éliminer la transmission et nous pouvons mettre fin à l'épidémie du sida. Les 3 bateaux, la bonne fidélité, l'abstinence et le port du préservatif restent de mise. Mais ICAP estime que la connaissance vaut mieux. Cette jeune dame a été ignorante de son état sérologique. Déclarée séronégative, elle en est contente. Le message de l'ICAP est clair, aujourd'hui et pour le jour d'après. Tous les services de la prise en charge du VIH sont gratuits. Les ARV sont gratuits, les consultations sont gratuites, le dépistage c'est gratuit. Donc tout ce qui est lié à la prise en charge du VIH-Sida est gratuit dans notre pays. Et nous avons tous les moyens, tous les centres de santé sont équipés avec les tests et les médicaments.
tout est disponible. Le sida peut être stoppé si tous acceptons de connaître notre état sérologique en vue d'éviter cette maladie par les 3 moyens sus-évoqués: la bonne fidélité, l'abstinence sexuelle et le port du préservatif. Le VIH-Sida continue d'être cette maladie incurable qui ravage le monde et à laquelle on ne peut faire face qu'à travers la prévention. Comment alors s'en protéger? La question a été posée aux étudiants de l'IFASIC par notre équipe de reportage composée de Foro Marina Diakoulin-Fouka et Hugo Sanguilay. Levons les mains pour la prévention du VIH-Sida, c'est autour de ce thème que l'humanité s'élève. Pour savoir qui peut blesser, tout ce qui est tranchant. Simplement utiliser plusieurs méthodes qui sont connues. Nous avons premièrement l'abstinence. Vous voyez, là c'est des spéciales d'air, donc soit on s'abstient, si on ne s'abstient pas, soit on utilise les préservatifs, n'est-ce pas? Ou soit avant de passer un rapport sexuel avec un conjoint ou une conjointe, on doit, n'est-ce pas, passer d'abord aux examens pour savoir si tel ou tel autre est déjà contaminé ou pas. Les sœurs et frères de se préserver, d'éviter, de chercher des moyens pour faire comment l'éviter, avoir des histoires qui sont intimes et non des histoires que tout le monde peut utiliser. Est-ce que les étudiants ont l'habitude de se faire dépister pour connaître leur état sérologique? Pourquoi pas? Nous le faisons au cas où il y a nécessité. Pour mieux se protéger contre la peste. Des objectifs avec tout le monde. Et puis à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, de nombreux élèves ont été appelés à se faire dépister pour prévenir l'épidémie. Comme vous allez le suivre, les élèves se sont fait plus de peur que de mal pour se livrer à cet exercice, nous disent Domomat et Josène Belebele. Éliminer le sida à l'horizon 2030. Les jeunes surtout doivent être sensibilisés sur la prévention, soutient le docteur Jules Bomongo, médecin directeur au programme de santé scolaire et universitaire. On voudrait assurer des avancées dans la lutte à travers la prévention. La prévention veut dire que le citoyen, et pour nous, l'enfant congolais, l'élève congolais, futur citoyen de demain, doit être armé pour savoir, avoir des compétences de vie courante pour savoir quoi faire face à la lutte contre le sida. Ainsi, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, les élèves ont été appelés à se faire dépister. Ah, tu avais peur de te faire dépister? Ouais, j'avais vraiment peur. Pour adopter un comportement responsable. Comme annoncé au début de ce journal, je reçois Madame Ndaye Rachel, qui est coordonnatrice nationale du réseau des associations congolaises des jeunes et adolescents contre le VIH-Sida. Madame, votre réseau travaille dans le secteur de la santé, précisément dans la lutte contre les sida. Dans quel axe de la lutte êtes-vous engagé? Merci beaucoup pour la question. Tel que vous l'avez dit, nous sommes effectivement dans la lutte contre le VIH-Sida et le RACOJ se focalise plus au niveau de la jeunesse, au niveau des jeunes et des adolescents. Puisque nous parlons de jeunes et des adolescents, l'ONU-SIDA a publié dernièrement en novembre un rapport qui est dont la tranche d'âge plus affectée est de 15 à 24 ans. Et quelles sont les stratégies mises sur pied par votre réseau pour épargner les jeunes Congolais à cette pandémie? Voilà, merci beaucoup. La stratégie, c'est... On a toute une stratégie qui est au niveau national. Nous avons un plan stratégique national qui a été produit avec le PNMLS. Et au niveau du RACOJ, on ne fait que
aider à ce que cette stratégie soit mise en œuvre. Donc nous continuons à sensibiliser la jeunesse partout où nous œuvrons pour que l'information soit plus connue, pour que la maladie soit vraiment connue au niveau de la jeunesse et que cette dernière puisse connaître comment l'éviter. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi d'annoncer, comme pour les années précédentes, la Bralima a saisi l'opportunité qui représente la célébration de la Journée mondiale du sida pour sensibiliser son personnel dans cette salle du Centre catholique Caritas où tous le siège était occupé. Les agents de Bralima Boukine ont été édifiés sous la coordination du docteur Charles Kitenge sur le VIH-Sida, le sida, la séropositivité, le traitement du VIH, les conséquences de l'infection à VIH, le voie des contaminations et le mode de prévention. L'accent a été mis sur l'ABCD qui doit guider le comportement de chaque agent, c'est-à-dire l'abstinence, la bonne fidélité, le condom et les dépistages. L'objectif étant, comme l'indique le thème choisi par Bralima Boukine cette année, d'arriver à 0 nouveau cas en son sein, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-Sida. Et pour mieux l'atteindre, il faut augmenter les connaissances, renforcer les capacités et stratégies des agents dans la lutte contre le VIH-Sida. Polydore Gaziami revient sur cette séance de sensibilisation demain avec images et commentaires. Et puis pour boucler ces chapitres, le sida, on n'en parlera jamais assez, bien que de stratégies révèlent une baisse de contingent. Il est nécessaire de faire large diffusion. Suivez, comment dit-on, la répétition est la mère de la science. Patricia Bassois nous en dit plus. Le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme SIDA, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le virus humain. Le SIDA est donc le dernier stade de l'infection du VIH lorsque l'immunodépression est sévère et conduit à la mort de suite de maladies opportunistes. Une personne malade du SIDA est désignée par le terme sidéen, ou plus rarement sidatique, et plus précisément PVV. Le SIDA se transmet par 3 voies, à savoir la voie sexuelle qui est le principal moyen de contagion, par voie sanguine qui concerne particulièrement les utilisateurs de drogues injectables et les professionnels de la santé, et enfin de la mère à l'enfant qui peut subvenir in utero dans les dernières semaines de la grossesse ou au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Cette pandémie s'est développée à partir de la fin des années 1970, faisant de cette maladie un problème sanitaire mondial. La prévention, telle que l'usage de préservatifs, constitue de loin la meilleure option, car il n'existe aucun vaccin permettant de se protéger du virus et les traitements antirétroviraux disponibles actuellement ne permettent aucune guérison. Bien qu'ayant une certaine efficacité, ils ne peuvent que stopper la prolifération du VIH au sein de l'organisme et non l'éradiquer. Ces thérapeutiques coûteuses ne sont facilement accessibles que dans les pays développés qui peuvent en assurer la charge financière. Dans les pays en voie de développement, plus de 95% de patients ne bénéficient aujourd'hui d'aucun traitement efficace. Raison pour laquelle, à ce jour, l'ONU, à travers son programme ONU-SIDA, a fait de la lutte contre le sida une de ses priorités. En santé encore, la division provinciale de la santé du Koulou vient d'organiser sa 2e revue trimestrielle 2016 en vue d'analyser de manière approfondie les contraintes, les opportunités et les défis qui entravent le développement de cette zone de santé. Les détails avec Roli Moukiaka. Contribuer à l'amélioration des performances du secteur de la santé de la population du Kwilu en évaluant la mise en œuvre du plan provincial de développement sanitaire de la 2e génération à travers son plan d'action opérationnel 2016. C'est le souci majeur de la DPS Kwilu à réunir autour d'une table 47 acteurs du système de santé venus des coins et recoins de sa juridiction et de Kinshasa pour échanger des informations sur les résultats des activités menées, des expériences et bonnes pratiques en vue d'une amélioration et efficacité des interventions sanitaires. Pendant 5 jours, les participants à ces assises qui rentrent dans le cadre de la 2e revue trimestrielle de la DPS Kwilu ont analysé systématiquement des problèmes, contraintes, opportunités et défis qui entravent le développement des zones de santé en vue de la recherche de solutions adéquates. La province du Kwilu regorge 7 facultés de médecine, 11 systèmes et 33 ITEM. Nous avons vraiment de gros problèmes dans la production.
Ce sont des gens qui sont produits au niveau d'un autre ministère, mais c'est nous, le ministère de la Santé, qui les consommons. Donc nous sommes en train de voir est-ce une recommandation peut être formulée dans le sens de fermer quelques facultés et quelques filières au niveau des systèmes. Signalons que c'est le ministre provincial de santé qui a, au nom du gouverneur en mission, clôturé officiellement ses assises. Dans l'actualité également, la 8e session extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CESE s'est clôturée ce 1er décembre à Libreville au Gabon. Plusieurs chefs d'État ont pris part à cette réunion. Le président congolais Joseph Kabila était représenté par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. La Chambre de sages au niveau du Parlement national s'est penchée aujourd'hui, 1er décembre 2016, sur les projets de loi portant sur le statut particulier du personnel enseignant en République démocratique du Congo. Les sénateurs ont longuement discuté pour apporter des correctifs en vue de l'amélioration de conditions de travail et globalement les conditions sociales de tous les Congolais qui participent bon ou mal à la formation du capital humain en République démocratique du Congo. En effet, il faut dire que jadis l'enseignant avait été adulé au sein de la communauté congolaise. Aujourd'hui, sa vie n'est pas loin d'un pauvre martyr presque délaissé alors que son sort devait être une priorité pour préserver sa probité dans l'exercice de son noble métier qui est enseigné. En politique, faisons sien les messages du président de la République, Joseph Kabila, sur l'état de la nation et le président de l'Union pour le développement du Congo et président de la Ligue nationale de l'UDECO, Ngoy Biswaka Dadi, a organisé jeudi 1er décembre 2016 à l'hôtel Africana Palace une matinée des réflexions à l'intention des présidents des ligues nationaux des différents partis politiques de la majorité présidentielle afin de discuter sur le sort de la jeunesse dans la bonne marche du pays. José Moussangana, Paulin Kalaba. S'appropriant le message du président de la République lancé à l'endroit des jeunes lors de son discours sur l'état de la nation et de celui du président de l'Union pour le développement du Congo, Jean-Claude Massangou, le président de la Ligue nationale des jeunes UDECO a réuni ses homologues de différents partis politiques pour discuter autour du rôle de la jeunesse dans la bonne marche du pays. Le président national de mon parti, l'UDECO, qui, à travers sa Ligue nationale des jeunes, a initié le début de ces réflexions. Aujourd'hui, entouré de mes camarades présidents des ligues des autres partis membres de la majorité présidentielle et alliés, il était question pour nous de réfléchir tout simplement sur comment devons-nous faire pour s'approprier les messages, les adresses, les intentions du président de la République, mais également de nos leaders politiques pour faire en sorte que la jeunesse soit effectivement partenaire à nos leaders politiques et par ricochet participer aux instances décisionnelles dans notre pays tel que cela a été la volonté du président de la République le 15 novembre. L'initiative du reste saluée par le président de Ligue nationale des différents partis politiques. Que les héros nationaux, les vénérables patriarches Antoine Gizenga et tous les autres l'ont mis en place. C'est ça le plus grand message, c'est que j'amène, c'est que les jeunes, c'est seul avec l'unité, nous pourrions construire ces pays. Les participants se sont mis d'accord sur la mise sur pied d'une structure pouvant les régir. Le prochain rendez-vous est fixé le jeudi prochain. Et puis le mouvement de jeunes citoyens Udjana a effectué une descente sur quelques artères de la capitale Kinshasa jeudi 1er décembre 2016 pour sensibiliser sur la paix. Pour ce jour, le Quado ont été les bénéficiaires du message de paix dont ils seront acteurs en sachant où diriger le pneu usagé qui sont considérés comme armes pendant les manifestations publiques. Dans leur suite, Patricia Bassor. Ce 1er décembre n'a pas été du tout repos pour les Vijana. Ces derniers ont été sensibilisés les Kwadou, une catégorie de la population pas comme les autres. Nous avons dit à nos frères jeunes Kwadou qu'ils ont un rôle majeur à jouer dans la paix et dans la stabilité de notre pays et qu'ils doivent éviter d'être à la fois manipulés et instrumentalisés. Les Kwadou ont affirmé vendre leurs pneus à quiconque qui se présente à eux pour nourrir leur famille sans trop se soucier de la destination.
J'exerce la profession de Kwado. Je ne veux pas céder à la manipulation. Un détail sur lequel ils militeront désormais pour éviter à certaines personnes mal intentionnées de se servir de ce pneu pour attenter à l'ordre public. Nous sommes des pères. Nous voulons la paix en RDC. Que le travail se fasse en paix. Nous voulons que les jeunes enfants héritent de notre savoir. Je ne veux pas que les personnes mal intentionnées utilisent le pneu. Nous voulons une solution pour que ces troubles s'arrêtent. Nous devons travailler et nous voulons la paix. Aux jeunes, les troubles n'est pas une bonne solution. De nombreux quados jeunes de surcroît se sont dit heureux d'avoir rencontré les Vijana. Pour preuve, plusieurs d'entre eux ont adhéré à ce mouvement citoyen. La Commission électorale nationale indépendante a discuté aujourd'hui avec les leaders de l'espace de l'ancienne province orientale, la Chopo, le Haut et Bas-Ouélé ainsi que l'Ituri pour l'enrôlement des électeurs de Congolais au siège de la CENI. Corneille Nangaa a invité les élus députés et sénateurs à propager le message dans le coin zérécoin pour espérer faire enrôler le maximum de Congolais. Eric Izami, David Tembeni. La première et la deuxième ère opérationnelle pour l'enrôlement des électeurs congolais ont déjà été activées par la CENI. En amont, la centrale électorale a échangé avec les élus députés nationaux et sénateurs de la province du Bas-Ouélé pour les impliquer et les aider à impliquer au maximum de Congolais au processus électoral, précisément l'enrôlement des électeurs. Nous venons effectivement d'être sensibilisés par le président de la CENI sur les caractères compétitifs des élections. À partir d'aujourd'hui, derrière la CENI, pour soutenir cette activité, nous allons nous mobiliser pour, à notre tour, davantage sensibiliser nos électeurs. Au Bas-Ouélé, avec Bouta comme chef-lieu de la province, ces leaders doivent aller jusqu'à atteindre les électeurs potentiels dans les territoires. Aujourd'hui, c'était le tour des provinces de l'ancienne province orientale, c'est-à-dire Bas-Ouélé, Ouélé, Ituri et Tchok. De quoi était-il question? Nous avons échangé sur les préparatifs de l'enrôlement dans ces provinces. Nous leur avons présenté en termes statistiques le nombre d'électeurs entendus par entité, donc par province, par ville, par territoire, et ainsi que le nombre de centres d'inscription et les répartitions au niveau de tous les territoires. Les 12 provinces vont recevoir simultanément les cartes d'électeurs pour jouir du droit de vote lors des élections prochaines en RDC. Je reviens à mon invité de ce journal, Madame Daya. Dans quelle aire géographique êtes-vous opérationnelle et qu'est-ce qui a motivé la création de votre réseau? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Le RACOJ est une plateforme qui se retrouve dans toutes les 26 provinces actuelles de notre pays. Donc, dans toutes les provinces, il y a des coordinations provinciales de RACOJ où on œuvre avec nos associations membres. Ce qui a motivé la création du RACOJ, c'était à l'occasion de la session spéciale des Nations Unies, UNGAS, de 2001, où avaient pris part les différents chefs de l'État, notamment le nôtre également, avait participé. Et parmi les différents engagements que les chefs d'État avaient pris, il y avait la mise en place d'un réseau pour que les jeunes puissent être au centre de la sensibilisation de la lutte contre la maladie. C'est ainsi qu'en 2005, dans notre pays, on a organisé le forum Jeunes et VIH. Et dans ces différentes recommandations à l'issue de ce forum, il y a eu la recommandation de mettre en place un réseau. Le RACOJ a été créé en décembre 2005. Donc, comme on met au centre de la lutte la jeunesse et la loi portant protection de personnes vivant avec le VIH/SIDA de 2008 stipule que le mineur ne peut se faire dépister qu'avec le consentement de leurs parents. Estimez-vous que ces dispositions soient de nature à renforcer la prévention,
même la lutte contre le VIH-Sida en RDC? Justement, nous sommes en train de mener un plaidoyer pour la modification de cette loi parce qu'elle constitue une barrière par rapport à la prévention même au VIH-Sida et même à la prise en charge de personnes vivant avec VIH-Sida. Nous sommes en train de mener un plaidoyer pour qu'elle soit modifiée, pour que les jeunes, les adolescents d'au moins 14 ans puissent avoir accès aux services de dépistage, qui soient dépistés, qui connaissent leur état sérologique. Ça va aider à ce que le pays puisse atteindre l'objectif mondial de l'ONU-SIDA du 90-90-90, qui permet à ce que des personnes qui sont déjà infectées puissent connaître leur état sérologique. Au moins 90% de ces personnes puissent être mises sous traitement et aussi au moins 90% de personnes qui sont sous traitement puissent avoir une charge virale durablement réduite. Sous traitement antirétroviraux, bien sûr. Tout à fait. Et c'est 1er décembre, l'Église catholique fête la commémoration du 52e assassinat de Marie-Clémentine Annualité Ningapeta. Elle est née à Wamba et assassinée à Isiro en 1964. Elle était une religieuse de sœur de la Sainte Famille. Elle est morte martyre de la pureté. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 15 août 1985. Présentement, elle est devenue bienheureuse Ningapeta. Et en sport, une seule rencontre s'est jouée le mercredi 30 novembre 2016 au stade de Martyrs, comptant pour la 12e journée de la Ligue nationale de football dans la zone ouest. Le DSMPK a battu le Sporting Club Rogelou sur la marque de 2-0. Le moment chaud de cette rencontre avec Ndaï Lambouji. Le but d'Éric Lemoutou est premier de cette 12e journée de la Ligue nationale de football dans la zone ouest. La seconde est l'œuvre de Lili Mazakala du Samoteur au finish. Septième à ses objectifs du Congo central et le football club MK sont ex aequo avec 15 points. Les lanternes rouges sont le football club et là Nous allons nous rendre en Thaïlande pour suivre la cérémonie royale avec nos confrères de France 24. C'est la page internationale, bien sûr. Le prince Maha Vajiralongkorn a 64 ans. Il a été désigné prince héritier en 1972. Il avait à peine 20 ans, désigné bien évidemment par le roi Bhumibol. Il a beaucoup voyagé. Il a étudié en Angleterre, en Australie. Il a fait des formations militaires dans ces deux pays ainsi qu'aux États-Unis. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui en Thaïlande, eh bien, les médias ressortent des biographies pour souligner notamment qu'il a combattu les guérillas communistes dans les années 70. Le prince Maha Vajiralongkorn a su rester discret, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait le feu des projecteurs et pourtant ces 3 affaires de divorce ont trouvé leur place dans les journaux. Il faut savoir aussi qu'ici en Thaïlande, eh bien, les lois punissant les crimes de lèse-majesté sont parmi les plus strictes au monde avec des peines allant jusqu'à 15 ans de prison par infraction. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Polydor Ngaziami. Diversité de titres, mais pas de sensationnel. Peut-on constater en jetant un coup d'œil rapide sur les journaux parus ce jeudi. Cependant, tout reste centré sur la politique, à l'image de la...
Cette année, à la tête d'une forte délégation parlementaire venue prendre langue avec les partis prenants au conflit politique en République démocratique du Congo. Entre-temps, le baromètre fait état d'une tempête de soutien pour ce jour. Sa fin serait prévisible. Les signes précurseurs seraient, entre autres, le refroidissement des relations Tshisekedi-Katumbi, les contradictions entre Félix Tshisekedi et Christophe Lutundula sur le document, l'absence remarquée de certains rendez-vous du côté comme le groupe Taverne, son commerce personnel. C'est ainsi que l'on a... Et nous allons découvrir ce communiqué avant de boucler ce journal. Pour une meilleure prise en charge de sa clientèle, la SCTP informe le public qu'il est demandé à toute personne ou société bénéficiant de ces services Internet ou ayant payé pour un raccordement de bien vouloir se présenter à ses bureaux situés à l'hôtel de poste commune de la Gombe à partir du 1er décembre 2016, munis de copies de ses contrats ou des preuves de paiement daté du 10 décembre 2016. La SCTP s'y réserve le droit de procéder à l'interruption de la fourniture de la connexion Internet à tous ceux qui n'auront pas régularisé leur situation. Pour tout contact, adressez-vous au secrétariat de la Direction Générale, téléphone 082 21 09 400, fait à Kinshasa le 30 novembre 2016. Avant de boucler ce journal, Madame Rachel Daya a un dernier message. Merci beaucoup. Le dernier message sera d'inviter tout le monde à se faire dépister parce que la lutte contre le VIH/SIDA, c'est l'affaire de tous. Merci d'avoir été de nôtres. Je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale du réseau des associations congolaises des jeunes et adolescents contre le VIH/SIDA, RACOJ-SIDA. Merci de nous avoir prêté votre attention. Ce journal est complètement terminé. Restez branchés au programme de votre chaîne. Au revoir.